la start list du 1500 senior. Mais c'est 5,65 son record, c'est bien ce qu'il a fait cet hiver. Donc je ne sais pas pourquoi 73, il y a peut-être une signification particulière. La finale du 1500 des championnats nationaux. L'antépénultième course de ces championnats. Ils seront 12 au départ avec notamment le champion de France du 1500 mètres. C'était l'hiver dernier du côté de Lyon pour la Séondaine Firmini. Anthony Crapane, il est à l'intérieur. On retrouve également Thibaut Hoquette pour le API de Brocéliande, Quentin Vendier pour Artois Athlétisme. Pour le Lille Métropole Athlétisme, le 3e des championnats de France U23 à Nantes en 2019, Christopher Gabez. Guillaume Lhomme à ses côtés, 3e des championnats de France l'hiver dernier du côté de Lyon sur la discipline pour le Vinoy Sport. Camille Maire, championnet sport, 4,36,50 cette saison. Abdellah Riahi de Le Bourg-en-Bresse. Sylvain Laferrère pour le SATUC Toulouse Athlé. Maxime Aragon-Alberti, Montpellier Athlétique Méditerranée. Paul Lascabette pour le CR Montreuil 93. Thiago Ribeiro pour le Saran-Loiret Athletic Club, accompagné de son camarade de club Anthony Cœur d'Acier. Et à l'extérieur, Thibaut Larpin pour le Lyon Athlétisme. Une course beaucoup plus ouverte que la course espoir, même si Paul Lascabette et Quentin Vendier ont tous les deux réalisé moins de 3,50. Paul Lascabette, il est à l'arrière plutôt pour l'instant du pack en gris, alors que Quentin Vendier, vous n'aurez pas de mal à le reconnaître. Il court avec une casquette. Maxime Aragon-Alberti qui est parti en tête pour l'instant de cette course. Les favoris 3e et 4e pour le moment, les meilleurs temps, plutôt. Sylvain Laferrère également bien parti dans la foulée du meneur. L'athlète du CR Montreuil 93 qui est pas mal là. Ouais, Paul Lascabette. Et Abdellah Riahi également qui se replace là. Sylvain Laferrère, le 2e. Et on est parti déjà plus doucement que chez les espoirs, même si c'est un rythme tout à fait honorable pour une finale de championnat de France, mais je ne suis pas sûr qu'elle se termine plus rapidement. Je ne pense pas même. Voilà, toujours Maxime Aragon-Alberti qui est en tête de cette course. Sylvain Laferrère qui est bien placé également. Abdellah Riahi et Paul Lascabette, Quentin Vendier pour compléter le top 5. Abdellah Riahi, spécialiste du steeple, qui a couru 8,25 à peu près sur 3000 mètres steeple. Pour le Bourg-en-Bresse qui est là 2e au coude à coude avec Sylvain Laferrère. Pas de changement pour l'instant à l'avant. Ça ne change pas, voilà, la double fenêtre avec la longueur. L'épilogue de la longueur. Malheureusement un saut mordu là. Il y en a eu plusieurs sauts mordus malheureusement là dans cette fin de concours. Pour Seguiran Jawan. Qui va en rester à 7,26, 3e position. Puisque Gauthier Calero a réalisé 7,29 m. À son dernier saut pour aller prendre la 2e place à 3 cm de Seguiran Jawan. Il va rester Bastien Cadéo dans ce concours de saut en longueur. Sa dernière tentative du côté du 1500. Ça ne bouge pas trop pour l'instant. Toujours Maxime Aragon-Alberti en tête. Ouais, Aragon-Alberti, Riahi, Laferrère, Vendier, Lascabette. Vendier est bien aussi là. Il va essayer d'aller chercher Laferrère, de passer devant peut-être maintenant qu'on va... Ouais, 2,37. Il va rester 500 mètres. Là, on est plutôt sur 3,55. Donc il y a des garçons qui ont de la marche sur ces allures. Ça va finir vite normalement dans le dernier 400. Avec Bastien Cadéo à la longueur. Son dernier saut. Il a remporté le concours. Il est champion national. Oh oui, le beau saut. Ça va aller au-delà des 7 mètres pour... Il va pas être très loin à mon avis des 7,35. Pour Bastien Cadéo, 7,35 tout à l'heure à son 2e saut. On va attendre la mesure. Allez, ça bouge. 300. Sylvain Laferrère là qui relance. 300 mètres à parcourir. Paul Lascabette à l'attaque maintenant, qui attaque Sylvain Laferrère. En effet pour le CR Montreuil 93. Et Quentin Vendier qui se replace aussi.
Quentin Vandier est bien aussi. Alors qu'on a Robin Emig en double fenêtre à 5,73. Paul Lascabette pour le CR Montreuil 93. La cloche qui va retentir. Sylvain Laferrère qui s'accroche. Quentin Vandier également à la 3e place. Le saut à la perche, c'est l'épilogue de ces championnats de France Espoir. 5,73. Première tentative pour Robin Emig. Malheureusement avorté. Un petit saut périlleux là. Lascabette à 100 mètres de la ligne de mire. Paul Lascabette qui relance, qui est premier pour l'instant. La 2e place pour celui qui a le dossard 274, Guillaume Lhomme. Guillaume Lhomme qui va aller remporter ce 1500 du senior masculin. Ouais, on est à la barbe des favoris. Laferrère peut-être 3e. Paul Lascabette pour la 2e place. Il est sorti de nulle part là. Guillaume Lhomme. Et Guillaume Lhomme qui a fait 3e l'hiver dernier à Lyon. 3,50-62. Qui va il prendre était le titre resté bien cette fois. caché dans le peloton de ce 1500. Il va aller chercher le titre national. Et record perso au passage. Dans une course Record tactique. personnel dans cette finale. Guillaume Lhomme pour Vineuil Sport 3,50-62. L'argent pour Paul Lascabette du CR Montreuil 93, 3,50-93. Et la 3e place, c'était chaud sur la ligne d'arrivée. Et on avait Quentin Vandier, pas trop mal, et Et Laferrère. ce sera pour Sylvain Laferrère, 3,51-20 qui va aller prendre le bronze. Quelle finale encore une fois hein, sur ce 1500 mètres national masculin. Il n'en revient pas là, Guillaume Lhomme, de sa victoire. Ouais, franchement là, le demi-fond qui nous a régalé depuis le début de l'après-midi. Et on va suivre les derniers sauts de Robin Emig au saut à la perche et les 2 dernières finales de ces championnats de France Espoir et de ces championnats nationaux. On va finir avec le 200 mètres Espoir messieurs et le 200 mètres senior. Voilà, vous revoyez là le final de ce 1500 hommes. Avec la victoire de Guillaume Lhomme. En costaud, on l'avait pas trop vu